J'ai écrit au président de la République. Bon, il faut que je t'explique. En gros, tout est parti de cette lettre. Cette lettre qui me refusait une aide dont j'avais réellement besoin. Alors, j'ai craqué. Et je vous ai raconté ça sur les réseaux. Mais je ne m'attendais pas à avoir autant de retours de personnes qui se reconnaissaient sur mon discours. Et j'en ai eu plein. Tous les jours, je recevais des messages. Et c'est là que j'ai décidé de créer ce mouvement. Alors oui, c'est complètement dingue. Voilà, c'est complètement dingue parce que ça a été fait vraiment sur un coup de tête. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai réellement écrit une lettre que j'ai lue d'ailleurs sur TikTok pour justement aider les personnes en situation de handicap dont je fais partie. Mais le tout début de ça a été concrètement un craquage de ma part où j'ai été refusée à une aide, donc à l'AAH précisément, et la MDPH m'a refusé cette aide-là 2 fois. Vraiment j'ai craqué parce que je me suis dit ok, t'as 3 mois après ton aide, elle s'arrête, t'as plus rien à côté, à part mon mini complément de salaire, vous le savez. Mais c'est minime, ça ne me permet pas de par exemple m'acheter une voiture ou d'aider ma mère financièrement qui elle-même n'a pas d'emploi par rapport à son handicap invisible. Donc voilà, le contexte est ainsi et donc j'ai fait un TikTok que j'ai publié pour entre guillemets exprimer mon ras-le-bol de ma situation, et beaucoup de personnes, alors que je ne m'y attendais pas du tout, se sont reconnus dans ma situation et m'ont envoyé des messages me disant t'inquiète pas, je comprends, je suis dans ta situation, moi aussi j'ai un handicap de naissance, j'ai également des problèmes avec des papiers administratifs, c'est tout un bordel, on m'a refusé plein de fois, etc. Donc il y a eu vraiment, j'ai reçu, je crois en une soirée, j'ai reçu plein de messages. Mon but n'était pas de base de faire le buzz avec ça ou je ne sais quoi, pas du tout, je cherchais rien. Je cherchais juste à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer tout simplement, et en fait les gens se sont reconnus dans mes propos alors que je demandais rien. Et donc le lendemain, donc après avoir bien pleuré, le lendemain je me suis levée en voyant tous les messages, bref. Et là, je sais pas, j'ai eu un élan, j'ai eu la petite fille en moi qui est ressortie. Parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu, entre guillemets, créer une sorte de mouvement, de projet, peu importe, via l'handicap. Moi-même, je me rends compte que c'est la galère. J'ai voulu clairement faire bouger les choses, enfin, du moins essayer à mon échelle à moi, c'est-à-dire que certes, je suis pas une célébrité ou quoi, mais si je peux faire avancer les choses, pourquoi pas. Je me dis, on n'a rien sans rien. Le lendemain, j'ai posté également un TikTok ras-le-bol sur la MDPH, où là, pareil, et également, j'ai eu des retours me disant... je comprends, moi j'ai tel problème donc je vais pas étaler la vie des gens ici, mais en soi vraiment je ne m'attendais pas à autant de retours et surtout de bienveillance, et également de personnes qui me posaient des questions, qui essayaient de savoir un petit peu, mais je me suis rendu compte que énormément de personnes en situation de handicap avaient des problèmes similaires, et je me disais mais c'est pas possible, on est en 2024, il y a quand même eu des avancées, mais apparemment eh bien, on est tous dans le même bateau. Évidemment, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais il y a pire dans la vie, la France, on a beaucoup d'aide comparé à d'autres pays. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On est un pays qui a une accessibilité à des soins, à des aides. On est un pays beaucoup plus libre d'ailleurs que tous les autres, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a des personnes qui meurent de faim à l'heure actuelle où je vous parle, et que d'ailleurs j'aimerais énormément les aider si je pouvais, mais je n'ai pas le financement nécessaire pour monter tout projet, donc je fais ça à ma petite échelle et j'essaie d'aider ce que je peux aider à l'heure actuelle. Et donc je l'avais annoncé sur TikTok que j'allais poster le message en question pour le président de la République. Et vraiment ça a
buzzé, voilà. C'était pas mon but, hein, mais clairement ça a buzzé dans le sens où moi d'habitude je fais pas autant de vues sur TikTok. Même j'ai reçu des messages de personnes merci de te battre pour nous. Enfin, c'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc j'ai posté le soir même la vidéo qui concerne le message pour le président de la République. D'ailleurs que j'ai bien mis dans la barre de description le lien pour que vous allez le voir. Je vous mettrai un extrait juste après. Mais vraiment, c'est très très important que vous alliez le voir pour le partager au maximum, identifier le président de la République parce que c'est une cause qui me tient à cœur et qui concerne énormément de personnes. Et je n'imaginais pas autant de difficultés à ce niveau-là. Monsieur le Président, je souhaiterais vous adresser quelques mots concernant quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire l'accessibilité à l'emploi pour les personnes handicapées, ainsi que le défi auquel elles sont confrontées en matière d'obtention des aides adéquates. Actuellement, je fais face à 2 problèmes majeurs que la plupart des personnes en situation de handicap rencontrent. Le premier, c'est tout simplement l'intégration sur le marché du travail. Trop souvent, nous nous heurtons à des préjugés, de la discrimination, des barrières physiques ou administratives qui nous limitent les opportunités professionnelles. Le second problème, ce sont les aides financières qui en l'occurrence sont mal traitées et souvent refusées aux personnes qui en ont réellement besoin. J'ai vraiment tous les jours des nouveaux messages de personnes qui me contactent en m'expliquant leurs problèmes, en me disant est-ce que tu as des idées, comment tu veux qu'on t'aide, etc. Merci, bref, j'ai plein de retours comme ceci, donc vraiment merci infiniment. Voilà, je sais que c'est pas une vidéo travaillée, ce n'est pas le but, mon but étant de juste, on va dire, pousser un cri sur ces injustices que la société actuelle nous fait encore quand nous, on a une situation de handicap, parce que déjà que trouver un travail c'est compliqué à l'heure actuelle, quand tu as un handicap c'est d'autant plus compliqué parce que les personnes ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas travailler tant d'heures ou pourquoi tu ne peux pas faire telle chose que d'autres personnes peuvent faire. Donc on est en 2024 et je me dis qu'il faut faire bouger les choses, il est temps, parce que malgré les avancées législatives et sociales qu'il y a eu tout au long de l'histoire, c'est pas assez actuellement, puis c'est véridique, je ne dis pas des paroles en l'air. J'ai vraiment, moi, ma propre expérience, l'expérience de ma mère également, mais également des personnes comme vous qui m'avaient envoyé vos injustices en fait, et c'est un truc inacceptable pour ma part parce que je me dis mais comment on peut demander des aides et être refusé alors que on est légitime à ça et qu'on en a réellement besoin. Parce que actuellement, il y a des personnes que je connais, donc je ne dis pas ça en l'air, que je connais qui ont eu des aides similaires alors que leur handicap est littéralement minime à tout ce que j'ai pu voir et à tout ce que j'ai pu recevoir comme message d'ailleurs. Et donc je ne comprends pas comment peut être traité ces dossiers avec autant de mépris et finalement pas assez d'humanité. C'est pourquoi j'ai lancé vraiment ce mouvement entre guillemets que j'appellerai Handi Unity. Donc si toi aussi t'as envie de soutenir la cause, même si je sais c'est tout nouveau, tu ne me connais pas, mais sache que peu importe, tu peux soutenir la cause en allant cliquer dans la description sur le lien, partager, liker, identifier le président de la République pour qu'on puisse essayer de faire bouger les choses. Voilà. Tout simplement, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et de participer potentiellement à ce mouvement au nom de toutes les personnes qui sont en situation de handicap.